Bonjour à tous, dans de précédentes vidéos je vous ai présenté ces 4 lampes de chez Frunite, la TN12, la TC10V2, la TN4A et la TH10. Alors je les utilise déjà depuis quelques temps, ce qui m'a permis de me faire un avis à leur sujet, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Pour vous donner une petite idée du type d'éclairage et puis de la puissance de ces lampes, j'ai fait une petite vidéo de nuit. Alors c'était fait avec le caméscope familial, quelque chose qui n'est pas forcément prévu pour ce genre de prise de vue. Du point de vue du rendu visuel, on a quelque chose qui est un petit peu en dessous de la réalité. Les lampes fonctionnent beaucoup mieux qu'on pourrait le croire en regardant la vidéo. Alors pour l'alimentation des piles, pour ces deux-ci et celle-là, j'ai utilisé les batteries de chez Frunite, les 3400 mAh. Par contre, pour la TN4A, là, c'était des piles issues de la grande distribution, donc des choses qui sont quand même bien moins efficaces que les piles de grandes marques qu'on peut trouver aussi facilement dans le commerce. Alors pour mon retour d'expérience, pour ces 4 lampes, je vais aborder uniquement le sujet de l'ergonomie et puis de l'efficacité. En ce qui concerne la longévité, j'estime que je ne les ai pas encore utilisées depuis assez longtemps pour pouvoir vous en parler. Alors pour la TN12, ça sincèrement, à mon avis, c'est la lampe qui doit faire partie de tous les EDC. On a un volume très compact, une puissance qui est largement suffisante pour faire 90% du boulot, quelque chose qui est peu gourmand en énergie par rapport à sa puissance d'éclairage. Plusieurs modes d'utilisation différents. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose de parfait. On a un volume qui permet de la porter aisément à la ceinture sans que ce ne soit bizarre, on va dire, pour un particulier. On a quelque chose qui se glisse facilement dans une pochette, dans une poche. Donc ça, c'est vraiment parfait. En plus, on a un tarif qui est vraiment attractif.
Pour la TC10, on a une lampe qui est à peine plus grosse, mis à part au niveau de la tête, où là on a quelque chose qui est quand même sacrément plus volumineux. Le gros avantage, c'est la puissance d'éclairage. Là on a quelque chose qui est vraiment imbattable. Du point de vue de l'ergonomie, par contre, ça se transporte beaucoup moins facilement pour un particulier. Si vous êtes membre des forces de l'ordre, ou alors si vous travaillez dans la sécurité par exemple, ça, la ceinture, ça ne va pas choquer. Si vous êtes un particulier habillé avec une tenue de ville, si vous mettez ça dans une sacoche, enfin dans un étui à votre ceinture, ça pourrait paraître un petit peu bizarre. C'est un accessoire qui va dénoter de toute façon. Mais sinon, c'est une lampe qui fait vraiment parfaitement le boulot. Elle éclaire fort et très loin. Là-dessus, c'est quelque chose de vraiment très efficace. Donc si vous êtes un professionnel, ça c'est l'équipement qui va vous convenir vraiment parfaitement. Pour la TN4A, alors là, on a vraiment une sacrée puissance. Ça tape loin, fort, enfin c'est un éclairage, enfin on est en plein jour quoi, quasiment, là c'est vraiment parfait. Le gros inconvénient, c'est quand même le volume. Alors c'est ultra court, hein, vous voyez, ça tient dans la main, par contre c'est un peu gros. Donc là, le port sur soie, je vais dire qu'on peut oublier, hein, sinon on va pencher d'un côté. Ça, dans une voiture, c'est nickel. Ça, c'est la grosse lampe de secours, la lampe de secours, on va dire, qui va permettre vraiment de faire pas mal de choses. À la maison, en voiture ou dans le sac à dos éventuellement, ça c'est pareil, mais sur soi directement, un petit peu difficile. Néanmoins, lampe très intéressante également. Sinon, pour la TH10, donc là, une lampe que j'ai testée dans plusieurs conditions. Donc si vous faites du bricolage, si vous faites de la marche, de la rando, ça sur la tête, c'est parfait, ça éclaire très bien. C'est quelque chose qui se porte facilement. Pour la course à pied, par contre, c'est un petit peu plus lourd. Et donc là, vous aurez une lampe qui va bouger, qui ne va pas être des plus stables. Donc c'est une utilisation que je déconseille. La course à pied, avec ça, vous avez des systèmes qui sont quand même plus adaptés. Pour la course à pied, moi l'option que j'ai prise, c'est de la fixer uniquement avec la deuxième platine, donc en silicone, donc une platine qui m'a permis d'installer la lampe sur une des lanières donc, de mon sac à dos, sur une des bretelles plutôt. Et donc là j'ai quelque chose qui est quand même plus efficace pour pouvoir m'éclairer la nuit. Néanmoins sur la tête pour la course à pied, pas bon quoi. Alors cette lampe, comme vous le voyez, elle présente quelques petites marques. J'ai fait à la demande de FluNite un torture test. Donc plusieurs chutes de 3,50 m à 4 mètres à peu près. La lampe est prévue pour résister à des impacts suite à une chute de 2 mètres d'auteur. Elle tient largement au-dessus, on double et puis ça ne pose pas de problème. La lampe fonctionne parfaitement, mis à part les petites traces d'impact. On n'a pas de souci particulier, ça fonctionne toujours aussi bien. Vous allez le voir dans la vidéo, dans la séquence qui suit. Voilà pour la vidéo de test de ces 4 lampes. Si vous avez des questions, bien c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets également plusieurs liens qui pourront vous être utiles. Ceux du site FluNite, des boutiques FluNite du site Amazon, et puis ceux d'autres chaînes, celle de Green Spider qui présente également des lampes de la marque, et puis également une vidéo de destruction complète de la TH10. C'est une vidéo qui est en américain, en anglais, mais vous n'aurez pas de souci à la comprendre. Vous verrez que c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.